Un millionnaire arabe paye une mendiante pour qu'elle ait son enfant. Mais quand l'enfant est né, tout le monde a pleuré. Avec ce que le millionnaire arabe a fait ensuite. Le soleil se couchait sur Dubaï, baignant les gratte-ciels d'une lueur dorée qui faisait scintiller leur façade de verre. Depuis son bureau au 50e étage de la tour Al-Safa, Karim Al-Rachid contemplait distraitement l'horizon. À 45 ans, il était l'un des hommes les plus puissants des Émirats, mais ce soir-là, comme tant d'autres, un vide inexplicable lui serrait le cœur. Son assistant, Mohamed, frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Monsieur, les documents pour la fusion sont prêts à être signés. » Karim fit un geste las de la main, sans se retourner. Sur son bureau, 2 cadres photos retournés face contre le bois précieux racontaient l'histoire de ses échecs personnels. 2 mariages, 2 désastres. Le premier avec Amira, une union arrangée qui s'était terminée dans l'amertume après 3 ans. Le second avec Sarah, une femme d'affaires américaine, n'avait pas duré plus longtemps. « Mohamed, dit-il enfin, annulez mes rendez-vous de ce soir. J'ai besoin de réfléchir. » L'assistant s'inclina respectueusement avant de sortir, laissant Karim seul avec ses pensées. Le cheikh se leva, ajustant sa kandora immaculée, et se dirigea vers la baie vitrée. En contrebas, la ville s'animait alors que la nuit tombait, les lumières s'allumant une à une comme des étoiles terrestres. Son empire commercial s'étendait bien au-delà de l'horizon qu'il contemplait. Des hôtels de luxe aux centres commerciaux, des complexes résidentiels aux technologies de pointe. Le nom Al-Rachid était synonyme de succès et de prospérité. Pourtant, à quoi bon tout cela sans personne à qui le léguer? Cette pensée le tourmentait depuis des mois. Un héritier, un enfant qui pourrait perpétuer son nom et son héritage. Mais l'idée d'un 3e mariage lui donnait la nausée. Les complications émotionnelles, les attentes, les déceptions. Non, il devait y avoir une autre solution. Quittant son bureau, il décida de marcher dans les rues de Dubaï, chose qu'il ne faisait presque jamais. Son chauffeur le déposa près du souk traditionnel et pour une fois il congédia sa garde rapprochée. L'air du soir était doux et les odeurs d'épices et d'encens flottaient dans l'air. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Assise sur les marches d'un ancien bâtiment, une jeune femme aux traits européens dessinait dans un carnet usé. Ses vêtements étaient simples, presque élimés, mais elle dégageait une grâce naturelle qui attira immédiatement son attention. Ce qui le frappa le plus, c'était la concentration intense avec laquelle elle croquait les scènes de rue, comme si le reste du monde n'existait pas. Intrigué, il s'approcha. Le dessin qu'elle réalisait était remarquable. Une vue du souk capturant parfaitement l'essence du lieu, le mélange de tradition et de modernité qui caractérisait Dubaï. « C'est très beau », dit-il en français, langue qu'il maîtrisait parfaitement grâce à ses années d'études en Europe. La jeune femme sursauta, surprise d'être abordée. Elle leva les yeux vers lui, et Karim fut saisi par leur couleur, un mélange de vert et de gris qui lui rappelait la mer par temps orageux. « Merci », répondit-elle avec un léger sourire, son accent français confirmant ses origines. « Je m'appelle Karim », dit-il, omettant délibérément son nom de famille. « Puis-je voir vos autres dessins ?» Elle hésita un instant, puis lui tendit son carnet. « Je m'appelle Sophie. Sophie Dubois. » En feuilletant les pages, Karim découvrit des dizaines de croquis de Dubaï, chacun capturant un aspect différent de la ville. Des travailleurs de chantier pendant leur pause, des enfants jouant dans une ruelle, des marchands négociant dans le souk. « Vous avez un véritable talent, » dit-il sincèrement. « Travaillez-vous comme artiste ici ?» Un voile de tristesse passa sur le visage de Sophie. « J'étais venu pour ça. J'avais un contrat pour illustrer des livres pour enfants, mais la maison d'édition a fait faillite peu après mon arrivée. Maintenant, » elle haussa les épaules, laissant sa phrase en suspens. Karim observa plus attentivement la jeune femme. Sous sa fierté évidente, il pouvait voir les signes de la précarité, les cernes sous ses yeux, la fatigue dans son maintien, la façon dont elle serrait son carnet comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. Une idée commença à germer dans son esprit. Une idée folle peut-être, mais qui pourrait résoudre son dilemme. Cette femme, talentueuse mais dans le besoin, pourrait-elle être la réponse qu'il cherchait? Un arrangement purement professionnel, sans les complications émotionnelles d'une relation? « Mademoiselle Dubois, » dit-il après un moment de réflexion, « accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? J'ai une proposition à vous faire. » Sophie le regarda avec méfiance, ce qui le fit sourire intérieurement.
Même dans sa situation précaire, elle gardait sa dignité. Une proposition professionnelle, précisa-t-il. Je vous donne ma parole d'homme d'honneur. Après un long moment d'hésitation, elle hocha la tête. D'accord, dit-elle, mais dans un lieu public. Bien sûr, répondit-il, admirant sa prudence. Je connais un excellent restaurant français près d'ici. Vous vous sentirez comme chez vous. Alors qu'il marchait vers le restaurant, Karim sentit une étrange excitation monter en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être sur le point de prendre une décision qui changerait sa vie. Ce qu'il ignorait encore, c'était à quel point ce changement serait profond. Le restaurant Le Petit Paris était un havre de paix au cœur de Dubaï, une Suisse de France transplantée au milieu du désert. Sophie s'assit nerveusement, consciente du contraste flagrant entre sa tenue simple et le luxe qui l'entourait. Karim commanda en français impeccable, choisissant les meilleurs vins et plats avec une aisance qui trahissait son habitude des lieux. « Alors, dit Sophie après que le serveur se fut éloigné, « quelle est cette proposition dont vous vouliez me parler ?» Elle essayait de maintenir un ton assuré, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle porta son verre d'eau à ses lèvres. Karim la regarda intensément, pesant ses mots. « Ce que je vais vous proposer va vous sembler inhabituel. Je vous demande juste de m'écouter jusqu'au bout avant de répondre. » Il fit une pause, attendant son acquiescement. « Je suis un homme d'affaires prospère, mademoiselle Dubois. Plus que prospère, à vrai dire. Je possède une grande partie des buildings que vous avez dessinés dans votre carnet. » Il nota sa surprise, mais continua. « J'ai tout ce qu'un homme peut désirer matériellement, mais il me manque quelque chose d'essentiel, un héritier. » Sophie fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Le serveur apporta le vin, et Karim attendit qu'il se retire avant de poursuivre. « J'ai eu 2 mariages qui se sont mal terminés. Je ne souhaite pas renouveler l'expérience. Cependant, je désire profondément avoir un enfant pour perpétuer mon nom et mon héritage. » Il prit une gorgée de vin. « C'est là que vous entrez en jeu. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent alors qu'elle commençait à comprendre. « Vous voulez que je vous propose un arrangement, continua-t-il. Une insémination artificielle. Vous porteriez mon enfant, et en échange, je vous offrirai une somme d'argent qui vous permettrait de vivre confortablement et de poursuivre votre carrière artistique où que vous le souhaitiez. Après la naissance, vous seriez libre de partir, sans aucune obligation. » Le silence qui suivit était pesant. Sophie regardait son verre de vin, encore intact, comme s'il contenait les réponses à toutes ses questions. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Vous êtes intelligente, talentueuse, et vous avez une force de caractère que j'admire. Ce sont des qualités que je voudrais voir chez mon enfant. » Il sortit un document de sa veste. « J'ai fait préparer un contrat préliminaire par mon avocat. Tous les détails y sont. La compensation financière, les soins médicaux, le logement pendant la grossesse et les conditions de confidentialité. » Sophie prit le document d'une main tremblante. Les chiffres qui y figuraient lui donnèrent le vertige. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu, assez pour recommencer sa vie plusieurs fois. « Je ne vous demande pas de répondre immédiatement, dit Karim. Prenez le temps d'y réfléchir, de lire le contrat en détail. Je vous laisse ma carte avec mon numéro personnel. Si vous acceptez, ou si vous avez des questions, appelez-moi. » Le repas se poursuivit dans une ambiance étrange, mélange de tension et de curiosité mutuelle. Sophie posa des questions sur son entreprise, sur sa vision de la paternité. Karim s'enquit de son parcours, de ses aspirations artistiques. Malgré la nature inhabituelle de leur discussion, ils découvrirent qu'ils pouvaient avoir une conversation agréable et stimulante. À la fin du repas, Karim insista pour appeler un taxi pour Sophie. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le véhicule, il l'arrêta. « Une dernière chose, mademoiselle Dubois. Quel que soit votre choix, j'aimerais acheter le dessin que vous faisiez ce soir au souk. Il m'a vraiment touché. » Sophie hésita un instant, puis arracha soigneusement la page de son carnet. « Gardez-le, dit-elle. Considérez-le comme un remerciement pour ce dîner. » Alors que le taxi s'éloignait, Karim resta sur le trottoir, contemplant le dessin. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait optimiste. Même si elle refusait sa proposition, cette soirée lui avait montré qu'il existait encore des personnes capables de le surprendre. Dans son petit appartement en colocation, Sophie passa une nuit blanche à lire et relire le contrat. Les termes étaient clairs, les conditions généreuses. Elle pensa à sa situation actuelle, ses économies presque épuisées,
ses rêves d'artiste qui semblaient s'éloigner chaque jour un peu plus. Puis elle pensa à l'enfant, à la possibilité de donner la vie tout en se donnant une seconde chance. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Dubaï, elle prit son téléphone et composa le numéro de Karim. Sa décision était prise, pour le meilleur ou pour le pire. La clinique privée de fertilité était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, niché dans le quartier médical de Dubaï. Sophie, assise dans la salle d'attente aux côtés de Karim, observait les couples qui allaient et venaient, tous partageant le même regard d'espoir mêlé d'anxiété. La différence, c'est qu'elle et Karim n'étaient pas un couple, juste deux étrangers liés par un contrat. Mademoiselle Dubois, une infirmière souriante, l'appela. « Le docteur Hassan vous attend. » Le bureau du médecin était chaleureux, avec des murs couleur crème et des diplômes encadrés provenant des meilleures universités européennes. Le docteur Hassan, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, les accueillit avec professionnalisme. « Monsieur Al-Rachid, mademoiselle Dubois, nous allons commencer par quelques examens de routine. » Elle consulta le dossier devant elle. « J'ai bien noté votre choix d'une insémination artificielle, mais avant tout, nous devons nous assurer que tout est optimal pour la procédure. » Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous médicaux, de prises de sang et d'examens en tout genre. Sophie découvrit un nouveau monde de termes médicaux et de protocoles stricts. À sa surprise, Karim assistait à chaque rendez-vous, prenant des notes et posant des questions pertinentes au médecin. Entre les rendez-vous, Sophie s'installait dans l'appartement que Karim avait mis à sa disposition, un magnifique duplex dans une tour résidentielle de luxe, avec une vue imprenable sur la marina de Dubaï. Elle y avait aménagé un petit atelier où elle continuait à dessiner, trouvant dans l'art un refuge face à l'étrangeté de sa situation. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle série de croquis, son téléphone sonna. C'était la clinique. Tous les examens étaient parfaits. Il pouvait procéder à l'insémination dès le cycle suivant. La procédure elle-même fut étonnamment simple et rapide. Ce qui suivit fut une période d'attente interminable. Sophie passait ses journées à dessiner, essayant de ne pas penser au test de grossesse qu'elle devrait faire dans 2 semaines. Karim, de son côté, se surprit à s'inquiéter pour elle. Il se mit à lui envoyer des messages quotidiens pour prendre de ses nouvelles, commandait ses plats préférés du restaurant français et veillait à ce qu'elle ne manque de rien. « C'est purement pratique », se justifiait-il auprès de son avocat, Malik. « Je dois m'assurer que la future mère de mon enfant est dans les meilleures conditions possibles. » Malik, qui gérait les affaires juridiques de Karim depuis des années, observait ce changement avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. Il n'avait jamais vu son ami aussi attentionné. Le jour du test arriva enfin. Sophie se rendit à la clinique, accompagnée comme toujours par Karim. L'attente des résultats fut une torture. Quand le docteur Hassan revint avec un grand sourire, ils surent avant même qu'elle ne parle. « Félicitations, la procédure a réussi. Vous êtes enceinte, mademoiselle Dubois. » Sophie porta instinctivement la main à son ventre, encore plat. À côté d'elle, Karim restait silencieux, mais elle pouvait voir ses mains trembler légèrement. « Cependant, » continua le médecin, « j'aimerais faire une échographie tout de suite pour vérifier quelque chose. » Dans la salle d'échographie, le docteur Hassan passa plusieurs minutes à observer l'écran en silence, son visage professionnel ne trahissant aucune émotion. Puis elle se tourna vers eux avec un sourire énigmatique. « Eh bien, j'ai une nouvelle inattendue. » Elle pointa l'écran. « Vous voyez ces 3 petits points ici? Ce sont 3 sacs gestationnels distincts. Félicitations, vous attendez des triplés. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie fixait l'écran, incapable de détacher son regard des 3 petits points qui allaient changer sa vie. Karim, lui, s'était levé brusquement, s'approchant de l'écran comme pour vérifier lui-même. « 3 ?» Sa voix était à peine audible. « 3 bébés ?»« Oui, 3 bébés en parfaite santé pour le moment, » confirma le docteur Hassan. « Bien sûr, une grossesse multiple nécessite un suivi plus rigoureux. Nous devrons nous voir plus fréquemment. Et vous devrez prendre des précautions supplémentaires, mademoiselle Dubois. » Sophie hocha mécaniquement la tête, encore sous le choc. Le contrat parlait d'un bébé, pas de 3. Elle jeta un coup d'œil inquiet à Karim, se demandant comment il allait réagir. À sa grande surprise, il s'était rapproché d'elle et avait posé une main sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il doucement. « Nous adapterons le contrat. La compensation sera triplée, bien sûr, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que vous soyez parfaitement suivi et soutenu pendant cette grossesse. »
Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Sophie vit autre chose dans ses yeux que la froide détermination habituelle. Était-ce de l'émerveillement, de la peur, de l'espoir, peut-être un mélange des trois? En sortant de la clinique ce jour-là, ils savaient tous les deux que leur arrangement venait de prendre une dimension totalement inattendue. Ce qui avait commencé comme un simple contrat d'affaires allait devenir une aventure bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. Les semaines qui suivirent à la découverte des triplés transformèrent radicalement la vie de Sophie et Karim. L'appartement fut rapidement équipé d'une chambre médicalisée, sur insistance de Karim, au cas où. Une infirmière à domicile fut engagée pour veiller sur Sophie, et une nutritionniste élaborait ses menus quotidiens. Karim, à la surprise de tous, commença à réorganiser son emploi du temps surchargé pour assister à chaque rendez-vous médical. Son assistant, Mohamed, ne reconnaissait plus son patron habituellement si focalisé sur les affaires. Un matin, alors que Sophie dessinait sur la terrasse de l'appartement, Karim arriva à l'improviste. « Je passais dans le quartier », dit-il, même si son bureau était à l'autre bout de la ville. Il portait un grand sac qui semblait lourd. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie, intriguée. « Oh, juste quelques livres sur les grossesses multiples et des catalogues de mobilier pour bébés, et peut-être quelques échantillons de peinture pour la nurserie. » Il sortit les objets un par un, révélant une collection impressionnante de documentation sur la parentalité. Sophie ne put s'empêcher de sourire. « Vous savez que nous avons encore plusieurs mois devant nous, n'est-ce pas ? » « On n'est jamais trop préparé, » répondit-il sérieusement avant de s'asseoir à côté d'elle. « Que dessinez-vous » Elle lui montra son carnet. C'était une série de croquis représentant 3 petits personnages imaginaires, jouant, riant, dormant. « Je commence à les imaginer, » admit-elle doucement. Karim resta silencieux un moment, contemplant les dessins. « Ils sont magnifiques, » dit-il enfin. « Vous devriez les encadrer pour la nurserie. » C'était dans ces moments-là que Sophie voyait le changement le plus frappant chez Karim. L'homme d'affaires froid et calculateur laissait place à quelqu'un de plus doux, de plus humain. Ces transformations n'échappaient pas à Malik, l'avocat et ami de Karim, qui venait régulièrement vérifier que tout se passait bien. Un jour, alors que Sophie était à son cours de yoga prénatal, Malik confronta Karim dans son bureau. « Tu te rends compte que tu es en train de t'attacher ? » « C'est absurde, » répondit Karim sans lever les yeux de son écran d'ordinateur où il comparait différents modèles de berceau. « Je m'assure simplement que tout se passe bien pour les bébés. » « Et les appels quotidiens ? Les visites surprises ? » Les heures passées à choisir la couleur exacte pour la chambre des enfants, Malik s'assit en face de son ami. Ce n'était pas prévu dans le contrat, tout ça. Karim se renfrogna. « Le contrat a changé quand nous avons appris pour les triplés. La situation est plus complexe maintenant. » « La situation ou tes sentiments ?» insista Malik. Avant que Karim ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Sophie. En quelques secondes, son visage passa de l'irritation à l'inquiétude. « J'arrive tout de suite, » dit-il, avant de se lever précipitamment. « Que se passe-t-il » demanda Malik, alarmé. « Elle ne se sent pas bien après le yoga. Ce n'est probablement rien, mais... » Il était déjà à la porte, laissant sa phrase en suspens. Malik le regarda partir en secouant la tête. Son ami, qui gérait des contrats de millions de dollars sans sourciller, perdait tous ses moyens pour un simple malaise. À l'appartement, Karim trouva Sophie allongée sur le canapé, pâle mais souriante. « Ce n'était qu'un petit vertige, » le rassura-t-elle. L'infirmière dit que c'est normal avec des triplés. Au lieu de repartir rassuré, Karim s'installa dans le fauteuil en face d'elle. « Je vais travailler ici cet après-midi, décida-t-il, au cas où. » Sophie n'eut pas le cœur de protester. La présence de Karim, qu'elle trouvait autrefois intimidante, était devenue étrangement réconfortante. Elle le regarda sortir son ordinateur portable et s'installer, remarquant qu'il levait les yeux toutes les quelques minutes pour vérifier qu'elle allait bien. Cette nouvelle dynamique entre eux était déconcertante. Le contrat stipulait clairement qu'il n'y aurait pas d'attachement émotionnel, mais la réalité se révélait bien plus complexe. Les triplés, encore minuscules dans son ventre, créaient déjà des liens que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipés. Ce soir-là, après le départ de Karim, Sophie ajouta un nouveau dessin à sa collection. Le portrait d'un homme en costume, assis dans un fauteuil, travaillant sur son ordinateur, tout en jetant des regards protecteurs vers un canapé hors champ. Dans le coin du dessin, elle écrivit simplement « Papa inquiet ». Le 5e mois de grossesse apportait son lot de changements.
Dans le luxueux appartement de la Marina, Sophie contemplait son reflet dans le miroir, caressant son ventre qui s'arrondissait de jour en jour. Les triplés se manifestaient désormais régulièrement, leurs mouvements synchronisés comme une douce chorégraphie. Malik, l'avocat de Karim, était devenu un visiteur régulier de l'appartement, apportant toujours des pâtisseries françaises pour satisfaire les envies de grossesse, disait-il. Ce matin-là, il était passé pour faire signer quelques documents, mais s'attardait plus que nécessaire. « Vous savez, Sophie, dit-il en la regardant dessiner, vous avez transformé cet endroit. Avant, c'était juste un appartement de luxe impersonnel. Maintenant, il y a de la vie. » Sophie sourit, touchée par le compliment. Ses dessins ornaient désormais les murs, donnant effectivement une atmosphère plus chaleureuse à l'espace moderne. « C'est temporaire, » rappela-t-elle doucement. « Dans quelques mois, je partirai comme prévu. » Malik s'approcha, son regard s'attardant sur elle d'une manière qui la mit légèrement mal à l'aise. « Ça n'est pas obligatoire, » dit-il. « Le contrat pourrait être modifié. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit sur Karim qui rentrait d'une réunion d'affaires. Son visage se ferma imperceptiblement en voyant Malik si proche de Sophie. « Je ne savais pas que tu étais encore là, » dit-il à son ami, son ton plus froid que d'habitude. « Je partais, » répondit Malik, mais il prit son temps pour rassembler ses affaires. « Sophie, réfléchissez à ce que je vous ai dit. » Après son départ, un silence inconfortable s'installa. Karim faisait les 100 pas, visiblement agité. « Que voulait-il dire » demanda-t-il finalement, essayant de paraître détaché. « Il suggérait que le contrat pourrait être modifié, » répondit honnêtement Sophie. Elle observa la réaction de Karim dans le reflet du miroir, notant comment ses mains se crispèrent légèrement. « Je vois, » dit-il sèchement. « Et que penses-tu de cette suggestion ?» Sophie se tourna vers lui, surprise par son ton. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Le contrat est clair, non? Une fois les bébés nés, je dois partir. » Quelque chose passa dans les yeux de Karim, une ombre de regret, mais il se reprit rapidement. Bien sûr, le contrat est le contrat. Cette conversation marqua un tournant subtil dans leur relation. Les jours suivants, Karim se montra plus distant, plus professionnel comme au début de leur arrangement. Pourtant, Sophie le surprenait parfois à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Un après-midi, alors qu'elle somnolait sur le canapé, elle l'entendit parler au téléphone dans la pièce d'à côté. « Non, Malik, tu ne comprends pas. Je ne peux pas. » « Ce n'est pas si simple. » Sa voix était tendue, presque douloureuse. Le lendemain, lors de l'échographie mensuelle, le docteur Hassan remarqua la tension entre eux. « Les bébés ressentent tout, » dit-elle doucement. « Il est important de maintenir un environnement serein. » Cette remarque sembla secouer Karim. Après le rendez-vous, au lieu de la raccompagner directement à l'appartement comme d'habitude, il lui proposa une promenade dans les jardins de l'hôpital. « Je m'excuse pour mon comportement ces derniers jours, » dit-il alors qu'il marchait lentement. « J'ai été préoccupé. » Sophie s'arrêta près d'une fontaine, appréciant la fraîcheur de l'eau dans la chaleur de Dubaï. « Par quoi ?» Karim hésita, cherchant ses mots. « Par l'avenir, par ce qui se passera après. » Il ne finit pas sa phrase, mais Sophie comprit. « Les bébés seront entre de bonnes mains, » dit-elle doucement. « Tu seras un excellent père. Et toi ?» Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « Comment peux-tu être si calme à l'idée de partir ?» Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne le suis pas, » avoua-t-elle, « mais c'était l'accord. Je savais dans quoi je m'engageais. » Karim fit un pas vers elle, comme pour la prendre dans ses bras, mais se ravisa au dernier moment. « Les accords peuvent changer, » murmura-t-il, faisant écho aux paroles de Malik, mais d'une manière totalement différente. Soudain, Sophie porta la main à son ventre. « Oh !» s'exclama-t-elle, « il bouge beaucoup aujourd'hui. » Sans réfléchir, elle prit la main de Karim et la posa sur son ventre. C'était la première fois qu'ils partageaient un contact si intime. Sous sa paume, il sentit les mouvements de ses enfants, et quelque chose en lui se brisa définitivement. « Je devrais rentrer, » dit Sophie, troublée par l'intensité du moment. « Je suis fatiguée. »« Bien sûr, » répondit Karim, laissant retomber sa main à regret. Mais sur le chemin du retour, quelque chose avait changé. Le mur qu'il avait tenté de reconstruire entre eux s'était définitivement fissuré. Le 6e mois de grossesse coïncida avec l'arrivée de l'été à Dubaï. La chaleur était intense, mais l'appartement climatisé était un refuge confortable.
Sophie passait ses journées à peindre la nurserie, transformant les murs en une forêt enchantée peuplée d'animaux souriants. Malik intensifiait ses visites, apportant maintenant non seulement des pâtisseries, mais aussi des fleurs, des livres et même des bijoux. Ses intentions devenaient de plus en plus évidentes, aux grandes dames de Karim, qui observaient ce manège avec une irritation croissante. Un soir, alors que Sophie terminait une fresque murale, Malik arriva avec un écrin de velours. « J'ai trouvé ceci et j'ai pensé à vous », dit-il en lui tendant la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or serti de pierres précieuses. Sophie resta sans voix devant le cadeau manifestement coûteux. « C'est trop », dit-elle, mal à l'aise. « Je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si », insista Malik. « Considérez-le comme un porte-bonheur pour les bébés. » Karim, qui venait d'arriver et assistait à la scène, intervint. « Les bébés n'ont pas besoin de bijoux, Malik, et Sophie non plus. »« Je pense que c'est à elle d'en décider », répliqua Malik, un défi dans la voix. L'atmosphère devint électrique. Sophie, sentant la tension monter, tenta de désamorcer la situation. « Je vous remercie, Malik, mais je préfère vraiment ne pas accepter. Ce serait inapproprié. » Le visage de Malik se durcit légèrement. « Inapproprié ? Ou est-ce Karim qui vous fait penser cela ?»« Ça suffit, » trancha Karim. « Sophie n'a pas à se justifier. »« Non, en effet, » dit Malik en se levant. « Mais peut-être que toi, tu devrais te justifier, Karim. Justifier pourquoi tu passes tant de temps ici. Pourquoi tu réorganises toutes tes réunions pour assister aux rendez-vous médicaux. Pourquoi tu la regardes comme si... »« Malik !» l'interrompit Karim d'une voix dangereusement basse. Sophie, bouleversée par la situation, quitta précipitamment la pièce. Les hormones de grossesse amplifiaient ses émotions et elle sentait les larmes monter. Elle entendit les deux hommes continuer à se disputer, leur voix étouffée par la porte fermée de sa chambre. Puis des pas, une porte qui claque, et enfin, le silence. Quelques minutes plus tard, un coup léger à sa porte. « Sophie ?» La voix de Karim était douce, inquiète. « Je peux entrer ?» Elle essuya ses larmes et acquiesça, avant de se rappeler qu'il ne pouvait pas la voir. « Oui », dit-elle faiblement. Karim entra et s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolé pour cette scène. Malik, il a dépassé les bornes. »« Il n'a pas tout à fait tort, pourtant, » murmura Sophie. « Les choses sont devenues compliquées. » Karim passa une main dans ses cheveux, geste rare de nervosité chez lui. « Je sais, rien ne se passe comme prévu. Est-ce une mauvaise chose ?» La question de Sophie flotta dans l'air, chargée de non-dits. Avant que Karim ne puisse répondre, Sophie sentit une contraction inhabituelle. Son visage se crispa de douleur. « Sophie ?» Karim était immédiatement à ses côtés, toute distance oubliée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas. C'est différent des mouvements habituels. » Elle serra les dents alors qu'une nouvelle douleur se faisait sentir. En quelques secondes, Karim avait appelé le docteur Hassan et une ambulance. Dans la confusion qui suivit, Sophie remarqua qu'il ne lâchait pas sa main, même lorsque les ambulanciers arrivèrent. À l'hôpital, le diagnostic tomba. Fausse alerte, mais le docteur Hassan prescrivit un repos complet. « Plus de peinture murale », dit-elle fermement. « Les triplés demandent beaucoup d'énergie, il faut vous ménager. » Cette nuit-là, Karim refusa de quitter l'hôpital. Il s'installa dans un fauteuil près du lit de Sophie, malgré ses protestations. « Tu as des réunions importantes demain », lui rappela-t-elle. « Rien n'est plus important que la santé des bébés », répondit-il, se rattrapant au dernier moment. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire. Dans l'obscurité de la chambre d'hôpital, les non-dits s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Le 7e mois de grossesse s'annonçait et l'appartement s'était transformé en une véritable forteresse médicale. Après l'alerte du mois précédent, Karim avait insisté pour installer un équipement de surveillance complet et doubler le personnel médical. Sophie, confinée au repos, passait ses journées à lire et à dessiner dans son lit médicalisé. Elle esquissait souvent le profil de Karim, qui travaillait maintenant presque exclusivement depuis l'appartement, installé dans un coin du salon qu'il avait transformé en bureau improvisé. « Tu n'es pas obligé de rester », lui dit-elle un matin, alors qu'il annulait une énième réunion en présentiel. « Je sais », répondit-il simplement, sans lever les yeux de son ordinateur. Mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Leur routine quotidienne s'était installée naturellement. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble,
pendant que Karim lui lisait les nouvelles. L'après-midi, il assistait aux séances d'échographie à distance grâce à une connexion vidéo installée spécialement. Le soir, il dînait souvent sur le balcon, parlant de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de l'après-naissance. Malik continuait ses visites, mais leur fréquence avait diminué depuis l'incident du bracelet. Cependant, un après-midi, il arriva avec une expression déterminée qui mit Sophie mal à l'aise. « J'ai beaucoup réfléchi », annonça-t-il, s'asseyant au bord de son lit. « Et je pense avoir trouvé la solution parfaite. » Sophie jeta un regard inquiet vers le salon, mais Karim était sorti pour une rare réunion qu'il n'avait pu reporter. « Sophie, » continua Malik, sortant une petite boîte de sa poche, « épousez-moi. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie fixait la bague, une magnifique émeraude entourée de diamants, incapable de parler. « Pensez-y, » poursuivit Malik avec empressement. « Vous pourriez rester à Dubaï, voir les enfants grandir. Je vous offrirais une vie confortable. Vous pourriez continuer votre art. Les triplés auraient une figure paternelle présente et aimante. »« Mais Karim » commença Sophie. « Karim aura ses droits de père, bien sûr, mais il est trop concentré sur ses affaires, trop froid. Les enfants ont besoin de chaleur, d'amour. Je pourrais leur donner ça. Nous pourrions former une vraie famille. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Malik, je... » « Ne répondez pas tout de suite, » dit-il rapidement. « Réfléchissez-y. Je reviendrai demain pour votre réponse. » Il partit, laissant la bague sur la table de chevet. Sophie resta longtemps à la regarder, perdue dans ses pensées. C'était une proposition sensée, logique. Malik était gentil, stable, attentionné. Il avait raison. Elle pourrait rester près des triplés, leur offrir un foyer chaleureux. Alors, pourquoi son cœur se serrait-il à cette idée? Le soir, quand Karim rentra, il remarqua immédiatement la bague. Son visage se figea, devenant un masque impénétrable. « Malik est passé, » dit simplement Sophie. « Je vois. » Sa voix était glaciale. « Et quelle a été ta réponse ?»« Je n'ai pas encore répondu. Il revient demain. » Karim resta silencieux un long moment, debout près de la fenêtre. La nuit était tombée sur Dubaï et les lumières de la ville scintillaient comme des milliers d'étoiles. « C'est peut-être la meilleure solution, » dit-il finalement, mais sa voix était étrange, comme étranglée. « Tu le penses vraiment ?» demanda Sophie, cherchant son regard. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit clairement la douleur dans ses yeux. « Non, » murmura-t-il, « non, je ne le pense pas. » Il s'approcha du lit, s'asseyant à côté d'elle. « Sophie, je... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une infirmière entra pour les contrôles du soir. Le moment était passé, laissant derrière lui un tourbillon d'émotions non exprimées. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Sophie fixait le plafond, caressant son ventre où les triplés s'agitaient doucement. Dans son bureau, Karim restait assis dans l'obscurité, contemplant la ville endormie, torturé par des sentiments qu'il n'avait jamais voulu ressentir. La bague d'émeraude brillait faiblement dans la pénombre, témoin silencieux d'une décision qui changerait leur vie à tous. Le lendemain matin arriva trop vite. Sophie n'avait pas fermé l'œil, tourmentée par la décision qu'elle devait prendre. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux quand elle entendit Karim se lever. Il avait passé la nuit dans son bureau, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Le petit déjeuner fut silencieux, pesant. Leur routine habituelle semblait s'être brisée, remplacée par une tension palpable. Même les triplés semblaient plus calmes, comme s'ils ressentaient l'anxiété de leur mère. Vers midi, le téléphone de Sophie sonna. C'était Malik. « Je passerai en fin d'après-midi, » dit-il. « J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. » Après avoir raccroché, Sophie remarqua que Karim avait quitté son bureau. Elle l'entendit marcher dans le couloir, ses pas trahissant son agitation. Finalement, il entra dans sa chambre. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait mené un combat intérieur toute la nuit. « Sophie, » commença-t-il, « avant que tu ne donnes ta réponse à Malik, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il s'assit sur le bord du lit, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. Quand nous avons signé ce contrat, tout était simple. C'était une transaction commerciale, rien de plus. Je voulais un héritier et tu avais besoin d'argent. Pas d'émotion, pas de complications. Il passa une main tremblante dans ses cheveux, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les triplés, toi, tout a changé. Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, Karim ? » « Je dis que l'idée que tu épouses Malik me rend malade.
avoua-t-il brutalement. L'idée que tu partages sa vie, que mes enfants l'appellent papa, je ne peux pas le supporter. Pourquoi? Murmura Sophie, même si elle connaissait déjà la réponse. Parce que... Il prit une profonde inspiration. Parce que je suis tombé amoureux de toi, Sophie. Je sais que ce n'était pas prévu, que c'est contre toutes nos règles, mais c'est arrivé. Chaque matin, je me réveille en pensant à toi. Chaque soir, je lutte pour partir de cet appartement. Je ne veux plus que tu partes après la naissance. Je ne veux plus de ce stupide contrat. Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie maintenant. J'ai eu tellement peur de ces sentiments, avoua-t-elle. J'ai essayé de les ignorer, de me dire que c'était juste les hormones, que tu ne pourrais jamais. Karim prit son visage entre ses mains, essuyant doucement ses larmes avec ses pouces. « Je t'aime, dit-il simplement. Je t'aime. Et j'aime déjà ces 3 petits êtres qui grandissent en toi. Je ne veux pas d'un arrangement commercial. Je veux une famille. Avec toi. » À ce moment précis, les triplés donnèrent un coup particulièrement fort, comme pour approuver les paroles de leur père. Sophie ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. « Ils sont d'accord, on dirait, » dit-elle, prenant la main de Karim pour la poser sur son ventre. Il sourit, sentant les mouvements sous sa paume. « Alors, quelle est ta réponse » demanda-t-il doucement. « Ma réponse » Sophie jeta un regard vers la bague d'émeraude sur la table de chevet. « Ma réponse est que je n'ai jamais voulu épouser Malik. Mon cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. » Karim la tira dans ses bras avec toute la délicatesse que nécessitait son état. Leur premier vrai baiser fut doux, tendre, rempli de promesses d'avenir. Plus tard dans l'après-midi, quand Malik arriva pour chercher sa réponse, il trouva sa bague sur la table du salon, accompagnée d'une lettre d'excuses sincère. En partant, il croisa Karim qui rentrait. Les 2 hommes échangèrent un long regard et Malik comprit. Il hocha simplement la tête et s'en alla, sachant que certaines histoires sont écrites bien avant qu'on ne tente de les changer. Le 8e mois de grossesse apportait avec lui une effervescence nouvelle dans l'appartement. La nurserie était presque terminée, 3 berceaux identiques attendaient leurs futurs occupants, et les murs peints par Sophie racontaient des histoires enchantées qui semblaient prendre vie sous la lumière douce des lampes. Karim avait pratiquement emménagé dans l'appartement, ne rentrant chez lui que pour chercher des vêtements. Un soir, alors qu'il dînait sur le balcon, Sophie remarqua qu'il semblait préoccupé. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « Je me disais... » Il hésita un moment. « Cet appartement est magnifique, mais peut-être devrions-nous chercher quelque chose de plus grand. Une maison avec un jardin pour les enfants. » Sophie sourit, touchée par sa prévoyance. « Les triplés ne marcheront pas avant au moins 1 an, tu sais. »« Je sais, mais... » Il sortit son téléphone et lui montra des photos d'une sublime villa près de la mer. « J'ai repéré celle-ci. Elle a une aile entière qui pourrait être transformée en atelier pour toi. » Les yeux de Sophie s'élargirent en voyant les images. « Karim, c'est magnifique, mais n'est-ce pas un peu précipité ?» Il prit sa main dans la sienne. « Sophie, rien dans notre histoire n'a suivi un rythme conventionnel. Pourquoi commencer maintenant ?» Elle rit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « D'accord, montre-moi d'autres photos. » Ils passèrent la soirée à imaginer leur future vie ensemble, planifiant l'aménagement des chambres, discutant des couleurs, rêvant d'un avenir qu'ils n'auraient jamais imaginé quelques mois plus tôt. Le lendemain matin, lors de la visite médicale habituelle, le docteur Hassan remarqua immédiatement le changement d'atmosphère entre eux. « Je vois que les choses ont évolué, » dit-elle avec un sourire bienveillant. « C'est bien. Les bébés le ressentent aussi. Ils sont particulièrement calmes aujourd'hui. » Mais son visage devint plus sérieux en examinant les derniers résultats. « Cependant, je dois vous avertir. Une grossesse multiple comporte toujours des risques et nous approchons d'une période critique. Il faudra être particulièrement vigilant dans les semaines à venir. » Karim serra la main de Sophie un peu plus fort. « Que devons-nous faire ?»« Repos absolu, » répondit le médecin. « Et au moindre signe inhabituel, direction l'hôpital. Nous devons essayer de maintenir cette grossesse le plus longtemps possible pour donner au bébé les meilleures chances. » Sur le chemin du retour, Karim était inhabituellement silencieux. Une fois dans l'appartement, il s'assit près de Sophie sur le canapé. « J'ai peur, » admit-il dans un murmure. « Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas protéger complètement. » Sophie posa sa main sur sa joue. « Nous sommes ensemble dans cette aventure maintenant. Nous serons forts ensemble. » Il acquiesça. «
posant sa main sur son ventre. Les triplés, comme s'ils sentaient le besoin de rassurer leur père, donnèrent quelques coups bien placés. « Je vais annuler tous mes voyages d'affaires, décida-t-il. Mohamed peut gérer les réunions à l'étranger. Tu n'es pas obligé de... » « Si, l'interrompit-il, je ne veux manquer aucun moment, plus jamais. » Cette nuit-là, alors que Sophie dormait enfin paisiblement, Karim resta éveillé, la regardant. Il repensait au contrat initial, rangé maintenant au fond d'un tiroir, et à quel point ses priorités avaient changé. L'homme d'affaires froid et calculateur qu'il était semblait appartenir à une autre vie. Sortant discrètement de la chambre, il se rendit dans la nurserie. Dans la pénombre, les dessins de Sophie semblaient danser sur les murs. Il s'approcha des berceaux vides, passant sa main sur le bois doux. « Je vous promets, murmura-t-il en arabe, que vous aurez tout l'amour que je n'ai jamais su donner avant. Vous et votre mère, vous m'avez appris ce que signifie vraiment la richesse. » Un léger bruit le fit se retourner. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte, une main sur son ventre. « Tu parles déjà à nos enfants en arabe ?» demanda-t-elle avec un sourire tendre. « Il faut bien qu'ils apprennent les deux langues, » répondit-il, légèrement embarrassé d'avoir été surpris dans ce moment d'intimité. Elle s'approcha de lui, se blottissant dans ses bras autant que son ventre le permettait. « Je t'aime, dit-elle simplement. » Ces mots, qu'ils échangèrent maintenant librement, avaient le pouvoir de faire fondre les dernières barrières autour du cœur de Karim. Mais alors qu'il allait répondre, il sentit Sophie se raidir dans ses bras. « Sophie ?» La voix de Karim trahissait son inquiétude immédiate. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, son visage crispé par la douleur. « C'est différent des autres fois. » En quelques secondes, Karim avait activé le protocole d'urgence mis en place par le docteur Hassan. L'équipe médicale privée, qui dormait dans l'aile de service de l'appartement, arriva immédiatement. « Sa tension est élevée, » annonça l'infirmière en chef après un rapide examen. « Nous devons l'emmener à l'hôpital. » Tout s'enchaîna très vite. L'ambulance privée, toujours en attente au pied de l'immeuble, les transporta en un temps record. Le docteur Hassan, déjà prévenu, les attendait à l'entrée des urgences. « Trop tôt », murmurait Sophie, agrippée à la main de Karim. « C'est trop tôt. »« Tout ira bien », répétait-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Le docteur Hassan est la meilleure. » Dans la salle d'examen, le verdict tomba rapidement. « Nous devons stabiliser la situation », déclara le médecin. « Les contractions sont trop rapprochées et la tension de Sophie reste préoccupante. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Les médecins administrèrent des médicaments pour stopper les contractions, surveillant constamment les signes vitaux de Sophie et des triplés. Karim ne quitta pas son chevet une seule seconde, maintenant une façade calme pour elle, alors qu'intérieurement, il était terrifié. Il avait l'habitude de contrôler chaque aspect de sa vie, de tout pouvoir acheter ou arranger. Mais ici, dans cette chambre d'hôpital, il se sentait totalement impuissant. Au petit matin, le docteur Hassan revint avec des nouvelles mitigées. « Nous avons réussi à stopper les contractions, » annonça-t-elle. « Mais la situation reste fragile. Sophie devra rester à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. »« Combien de temps ?» demanda Sophie d'une voix fatiguée. « Idéalement, encore 3 semaines. Chaque jour compte pour les bébés. » Karim serra la main de Sophie. « Je vais faire aménager la chambre pour que tu sois le plus confortable possible. »« Ce n'est pas un hôtel, monsieur Al-Rachid, » le réprimanda gentiment le docteur Hassan. « Non, mais c'est mon aile de maternité, » répondit-il avec un petit sourire. Le médecin leva les yeux au ciel, habitué aux excentricités de son richissime patient. Dans les jours qui suivirent, la chambre d'hôpital se transforma effectivement. Des tableaux apparurent sur les murs, un fauteuil confortable fut installé, et un petit chevalet permit à Sophie de continuer à dessiner pour se distraire. Karim avait fait installer un bureau dans un coin de la chambre, travaillant tout en gardant un œil constant sur Sophie. Ses employés s'étaient habitués à tenir leurs réunions par vidéoconférence, avec en fond sonore le bip régulier des moniteurs cardiaques. Un après-midi, alors que Sophie somnolait, Mohamed, l'assistant de Karim, se présenta à l'hôpital avec des documents urgents à signer. « Monsieur, dit-il discrètement, le conseil d'administration s'inquiète. Le projet de fusion en Europe peut attendre, » coupa Karim. « Ma famille passe avant tout. » Mohamed sourit, surpris mais heureux de ce changement chez son patron. « Bien sûr, monsieur, je m'en occupe. » Alors qu'il allait partir, Sophie s'agita dans son sommeil, émettant un petit gémissement de douleur. En une seconde,
Karim était à ses côtés, tous les documents oubliés. « Je n'ai jamais vu mon patron ainsi », murmura Mohamed au docteur Hassan qu'il croisa dans le couloir. « L'amour change les gens », répondit simplement le médecin, « même les plus endurcis. » Mais alors que tout semblait se stabiliser, le destin avait d'autres plans. Cette nuit-là, Sophie se réveilla en sursaut, la douleur plus intense que jamais. « Karim !» Son cri déchira le silence de la nuit. Les moniteurs s'affolèrent, et le docteur Hassan, de garde cette nuit-là, se précipita dans la chambre. Son visage devint grave en voyant les résultats. « Nous n'avons plus le choix », annonça-t-elle. « Les bébés arrivent maintenant. » L'unité de maternité était en effervescence. Le docteur Hassan avait mobilisé sa meilleure équipe et la salle d'opération était prête pour l'arrivée imminente des triplés. « Karim », murmura Sophie alors qu'on la préparait pour la césarienne, « j'ai peur. » Il serra sa main essayant de masquer sa propre anxiété. « Je suis là. Je ne te quitte pas. » Le docteur Hassan s'approcha, déjà en tenue de bloc. « Nous allons devoir faire vite, mais mon équipe est la meilleure. Faites-nous confiance. » Dans la salle d'opération, tout s'enchaîna rapidement. Karim, vêtu d'une blouse stérile, resta près de la tête de Sophie, lui murmurant des mots d'encouragement en français et en arabe. « Je vois le premier bébé », annonça le docteur Hassan. Quelques secondes plus tard, un petit cri retentit dans la salle. « Une fille », annonça-t-elle. « Elle est petite, mais elle a de la voix. » Les larmes coulaient sur les joues de Sophie, tandis que les infirmières emmenaient rapidement le bébé vers l'équipe néonatale. Le deuxième arrive. C'est un garçon. Un deuxième cri, plus faible, se fit entendre. Karim serrait la main de Sophie si fort qu'il devait lui faire mal, mais elle ne s'en plaignait pas. Et voici le dernier. Une autre fille. Le troisième bébé fut le plus silencieux des trois, provoquant quelques secondes d'angoisse avant qu'un petit cri délicat ne résonne enfin. « Ils sont tous là », murmura Sophie, épuisée mais soulagée. « Ils sont parfaits », répondit Karim, embrassant son front. Les bébés furent immédiatement transférés en néonatologie, leur petite taille nécessitant une surveillance constante. Pendant que l'équipe terminait de s'occuper de Sophie, Karim suivit ses enfants, incapable de détacher son regard de ces trois petits êtres qui avaient déjà changé sa vie. Derrière la vitre de l'unité néonatale, il les observait, émerveillé. La première-née, qu'ils avaient décidé d'appeler Yasmine, semblait déjà avoir un caractère bien trempé. Adam, le garçon, était plus calme, et la petite dernière, Lily, la plus minuscule des trois, s'accrochait à la vie avec une détermination touchante. Le docteur Hassan vint le rejoindre. Ils sont solides, malgré leur petite taille. Quelques semaines en couveuse et ils pourront rentrer à la maison. « Et Sophie ?» demanda-t-il inquiet. « Elle se repose. L'opération s'est bien passée. Vous pouvez être fier d'elle. Elle a été très courageuse. » Karim hocha la tête, incapable de parler. L'émotion lui serrait la gorge. Ces quatre êtres, Sophie et les triplés, étaient devenus en quelques mois le centre de son univers. Plus tard dans la nuit, alors que Sophie dormait et que les bébés étaient surveillés par l'équipe médicale, Karim se retrouva seul dans le couloir de l'hôpital. Il sortit de sa poche le contrat initial, celui qui avait tout commencé. Le relisant, il fut frappé par la froideur des termes, par l'absurdité de vouloir réduire à une transaction commerciale ce qui était devenu la plus belle histoire d'amour de sa vie. D'un geste décidé, il déchira le document en petits morceaux, les jetant dans la corbeille la plus proche. Cette partie de leur histoire était terminée. Une nouvelle commençait. Quand il retourna dans la chambre de Sophie, elle était réveillée, regardant les photos des bébés qu'une infirmière avait prises. « Ils sont si petits », dit-elle doucement. « Mais si forts, comme leur mère », répondit-il, s'asseyant au bord du lit. Sophie le regarda avec tendresse. « Tu sais, quand j'ai signé ce contrat, je pensais que ce serait la fin de mes rêves. Je ne savais pas que c'était en réalité le début. » Karim prit sa main, y déposant un baiser. « Sophie, je sais que le moment n'est peut-être pas idéal, mais... » Il sortit un petit écrin de sa poche, différent de celui que Malik avait présenté quelques semaines plus tôt. « Je voulais attendre le bon moment, mais je réalise qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Veux-tu m'épouser ?» La bague était simple mais élégante, à l'image de Sophie. Une unique pierre précieuse entourée de petits diamants qui scintillaient sous la lumière tamisée de la chambre d'hôpital. 6 mois avaient passé depuis la naissance des triplés. La villa au bord de la mer que Karim avait repérée pendant la grossesse de Sophie résonnait maintenant des rires des bébés et du bonheur familial. Dans l'atelier baigné de lumière,
Sophie mettait la dernière touche à une série de portraits des triplés. Yasmine, toujours aussi dynamique, était représentée en train de rire aux éclats. Adam, le paisible, dormait sereinement dans son berceau. Et Lily, qui avait rattrapé ses frères et sœurs en taille, était capturée dans un moment de curiosité. Ses grands yeux verts, les mêmes que sa mère, grands ouverts sur le monde. « C'est magnifique », dit une voix derrière elle. Karim venait d'entrer, portant Lily qui s'était réveillée de sa sieste. Sophie sourit, prenant sa fille dans ses bras. « Comment s'est passée la réunion ?»« Bien. J'ai annoncé que je prendrais un congé prolongé après le mariage. Le conseil d'administration n'était pas ravi, mais ils devront s'y faire. Le mariage, dans 2 semaines exactement, ils officialiseraient enfin leur union. Une cérémonie intime, loin des fastes habituels de la haute société de Dubaï. Juste eux, leurs enfants et leurs proches. Malik avait même accepté l'invitation, ayant finalement trouvé le bonheur avec une avocate britannique. Le temps avait apaisé les tensions, transformant les anciennes rivalités en une amitié respectueuse. « Madame » appela une des nourrices depuis le jardin. Yasmine et Adam sont réveillés. Sophie et Karim descendirent sur la terrasse où les 2 autres bébés s'éveillaient doucement de leur sieste. Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, comme dans un tableau. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Sophie, regardant Karim bercer Adam, qui réclamait l'attention de son père. « Comme si c'était hier. Tu dessinais près du souk et je pensais faire l'affaire de ma vie. » Il rit doucement. « Je ne savais pas que j'étais en train de trouver le sens de ma vie. » Sophie s'approcha de lui, Lily toujours dans ses bras. Yasmine, dans son parc, gazouillait joyeusement en les regardant. « Qui aurait cru qu'un simple contrat nous mènerait ici ?» dit-elle avec un sourire. « Le destin peut-être, » répondit Karim. « Ou simplement l'amour qui trouve toujours son chemin. » Il se pencha pour l'embrasser, faisant rire les bébés qui adoraient de voir leurs parents s'échanger des marques d'affection. La villa résonnait de vie et d'amour. Dans l'atelier, les portraits de la famille s'accumulaient, témoins silencieux du bonheur quotidien. Sur le bureau de Karim, une photo trônait fièrement. Lui et Sophie à l'hôpital, tenant les triplés pour la première fois. Et dans un tiroir, les morceaux déchirés du contrat initial avaient été soigneusement conservés, rappel de comment un accord commercial avait ouvert la voie à une histoire d'amour extraordinaire. Le soleil se couchait sur Dubaï, baignant la ville de la même lumière dorée que le jour de leur rencontre. Mais cette fois, ce n'était plus un homme seul qui contemplait l'horizon depuis sa tour de verre. C'était une famille unie qui regardait vers l'avenir, ensemble. Dans le jardin, les roses que Sophie avait plantées commençaient à fleurir, ajoutant leur couleur au tableau du bonheur familial. Les triplés grandissaient entourés d'amour, chacun développant sa personnalité unique. Yasmine, la leader naturelle, Adam, le médiateur paisible, et Lily, la rêveuse créative comme sa mère. « Je t'aime », murmura Sophie à Karim alors que la nuit tombait doucement. « Je t'aime aussi », répondit-il serrant sa famille dans ses bras, plus que tout l'or du monde. Et c'était vrai. Lui qui avait passé sa vie à accumuler des richesses avait enfin compris que le véritable trésor était là, dans ces moments simples de bonheur partagé, dans les rires de ses enfants, dans le sourire de Sophie, dans cette vie qu'ils construisaient ensemble. Le conte de fées moderne touchait à sa fin, mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer.